Bienvenue sur ma chaîne YouTube consacrée à la santé, nutrition et bien-être. L'aloe vera est connue depuis des millénaires et a été utilisée à travers le monde et les civilisations, de la sumérienne à la chinoise, en passant par les civilisations mésopotamiennes, égyptiennes et arabes. On l'utilisait à des fins médicinales, notamment pour faciliter la cicatrisation, soigner les brûlures et les affections de la peau, mais aussi comme laxatif. Les anciennes civilisations l'employaient également comme produit cosmétique pour embellir la peau et les cheveux. Cette plante était considérée par certains peuples comme sacrée et divine, bien que l'aloe vera soit présent sur presque tous les continents. C'est en Afrique du Sud que l'on retrouve le plus grand nombre d'espèces. Il pousse dans les régions semi-arides sur des sols sableux, mais préfère les régions ayant une chaleur constante toute l'année. Il survit à la sécheresse, mais ne résiste pas au froid hivernal. L'aloe vera est un arbrisseau vivace dépourvu de tronc, appartenant à la famille des Liliacées ou des Aloeacées, appartenant au genre Aloès. Cette plante mesure entre 60 cm et 1 mètre de haut. La feuille a cette étrange particularité quand on la coupe de voir s'écouler de liquide, un sucre coloré jaune ou rouge et un gel mucilagineux blanc. Le sucre, appelé aussi latex ou sève, est considéré comme le principe actif de la plante, agissant comme un puissant laxatif stimulant. Quant au gel, sa composition mucilagineuse et riche en eau lui confère des propriétés hydratantes et anti-âge exceptionnelles. L'aloe vera recèle bien des nutriments. Sa richesse en acides aminés, minéraux et vitamines lui confère d'incroyables vertus pour la peau. La plante de l'aloe vera fait l'objet d'une utilisation ancestrale en soins cosmétiques comme en cuisine. Originaire d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, cette plante grasse contient non moins de 80 éléments nutritifs. Ses acides aminés ainsi que sa richesse minérale et vitaminique lui confèrent d'étonnantes propriétés sur la peau, les cheveux et ainsi que des propriétés médicinales. Sur la peau, en cas de brûlure et coup de soleil, il est à noter que l'aloe vera a d'importantes propriétés calmantes et régénérantes. Il aurait notamment été utilisé pour traiter les brûlures des survivants à l'issue des bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki. Aujourd'hui, on emploie le gel d'aloe vera pour soigner des brûlures légères ou apaiser un coup de soleil. Pour ce qui est de l'élasticité de la peau, le gel d'aloe vera favorise la production des cellules responsables du renouvellement du collagène et fibroblastes. Il contribue au renouvellement cellulaire, permet d'améliorer l'élasticité de l'épiderme et de lutter contre son vieillissement. La peau est plus ferme et reste naturellement jeune plus longtemps. En matière de cicatrisation et d'irritation, comme pour les brûlures, l'aloe vera a une action bienfaisante sur les plaies légères. Ses vertus anti-inflammatoires favorisent la cicatrisation. Ses propriétés antibactériennes sont également reconnues depuis des millénaires pour traiter les infections de la peau. On l'utilise en application locale pour traiter les psoriasis ou l'eczéma. Émollient et hydratant, il permet d'adoucir et d'apaiser la peau irritée. L'aloe vera est efficace pour soulager une peau sèche et peut également être utile aux peaux grasses. Il pénètre en effet l'épiderme sans laisser de pellicule grasse. Mieux encore, il a une action astringente et permet de resserrer les pores, améliorant ainsi la matité de la peau. Concernant les bienfaits de l'aloe vera sur nos cheveux, on peut dire que c'est une plante très appréciée pour ses multiples bienfaits. Les feuilles de cette plante sont pourvues d'un gel reconnu pour ses propriétés hydratantes, apaisantes et cicatrisantes. C'est aussi un aliment que l'on peut consommer pour le bien-être digestif et la vitalité. Le gel d'aloe vera est un produit idéal à intégrer dans son régime alimentaire comme dans une routine beauté. Au-delà de ses capacités à hydrater les peaux sèches, réparer les peaux irritées et apaiser les coups de soleil, l'aloe vera représente une excellente source d'hydratation naturelle pour le corps et les cheveux, mais ses bénéfices pour la chevelure ne s'arrêtent pas là. Pour maximiser ses effets bénéfiques et minimiser les produits chimiques, veuillez choisir un produit bio. Concernant les bienfaits capillaires de l'aloe vera, il est à noter qu'il a un pouvoir hydratant et fortifiant. Les cheveux ont besoin d'être hydratés, l'aloe vera joue ce rôle à merveille. En effet, les cheveux seront plus souples, plus forts, moins cassants et plus faciles à coiffer. Utilisé sur les cheveux mouillés, le gel d'aloe vera parvient à retenir l'eau dans la fibre capillaire pour des cheveux brillants et en pleine santé. Très doux, il respecte le pH naturel du cheveu. L'aloe vera a aussi des qualités purifiantes. Il permet de réguler la production du sébum et du cuir chevelu. C'est un produit assainissant qui convient aussi bien aux cheveux secs qu'aux cheveux gras. L'aloe vera joue un rôle apaisant pour le cuir chevelu et la peau. En cas de démangeaison ou des irritations du cuir chevelu et même des pellicules, appliquez directement de l'aloe vera sur le cuir chevelu pour l'apaiser. On peut également l'utiliser sur les piqûres d'insectes afin d'atténuer l'effet urticant. La plante est grandement appréciée pour ses propriétés fortifiantes et favorisant la repousse. Riche en vitamines A, B6 et B9, l'aloe vera accélère la croissance des cheveux en stimulant la circulation sanguine du cuir chevelu. L'aloe vera s'utilise sur les cheveux de 4 façons en soins pour leur donner du tonus. En shampoing, l'aloe vera est idéal en cas de cuir chevelu sensible. Vous pouvez également additionner une noisette de gel d'aloe vera à votre shampoing habituel pour l'hydrater. En masque directement sur le cuir chevelu pour l'apaiser et le purifier en cas d'irritation. Pour cela, utilisez le produit sur les racines sèches, laissez poser 5 minutes, rincez et faites le shampoing habituel. Sur les longueurs, pour hydrater, réparer et éviter les fourches. Appliquez sur cheveux secs uniquement sur les longueurs et les pointes, laissez poser 5 minutes, rincez et faites votre shampoing. Ou alors en alternative express, mélangez l'aloe vera à votre shampoing ou à l'après-shampoing.
En soins maison, mélangez du gel d'aloe vera avec de l'huile végétale ou du beurre de karité. Appliquez cette préparation sur cheveux mouillés, laissez poser 1 heure et faites votre shampoing ou coiffez tout simplement. L'aloe vera s'utilise aussi en lotion hydratante. Une fois votre chevelure lavée et encore humide, répartissez une noisette d'aloe vera sur vos longueurs. Enfin, il s'utilise également en finition sur cheveux secs. Si on a des mèches rebelles et des frisottis et des difficultés pour coiffer les cheveux, il suffit de les dompter avec un mélange d'aloe vera et quelques gouttes d'huile de jojoba le matin. En définitive, le gel d'aloe vera a montré dans plusieurs études des réels bénéfices pour la santé, en particulier dans le traitement des plaies, des brûlures, des ulcères gastro-dermatologiques. En vertu de sa puissante fonction laxative et stimulante et grâce à ses propriétés anti-inflammatoires, antimicrobiennes et immunostimulantes, le gel d'aloe vera favorise la réparation tissulaire. Il stimule les fibroblastes de la peau, entraînant une augmentation de synthèse de collagène, des fibres élastiques et d'acide hyaluronique, ce qui permettra une nette amélioration de l'élasticité de la peau et de l'aspect des rides. La peau semble repulpée et les rides et ridules atténuées. Le gel d'aloe vera permet aussi de ralentir le phénomène d'hyperpigmentation. En conclusion, pour améliorer sa digestion, il suffira de couper en petits morceaux une feuille d'aloe vera et de les tremper dans 1 litre d'eau et de laisser reposer 24 heures et ensuite d'en boire. Le sucre d'aloe vera est à utiliser de manière ponctuelle en cas de constipation occasionnelle. Pensez à boire suffisamment d'eau et à consommer régulièrement des fibres, des fruits et des légumes. Assurez-vous donc d'en avoir assez dans votre salle de bain et d'entretenir au moins une plante dans un pot ou dans le jardin afin de bénéficier de ses multiples bienfaits. Au revoir!